Allez, grand direct intempérie. Nous sommes en Haute-Savoie après le passage pluvieux orageux qui a fait pas mal de dégâts. On fait le point en direct avec vous. Si vous êtes avec nous, n'hésitez pas à nous donner des informations. Nous sommes à Megève. La cabine de Rochebrune qui était posée ici est tombée pendant l'orage. On verra tout à l'heure des arbres qui ont été arrachés aussi. Regardez un petit peu, c'est en direct depuis Megève. La pluie qui tombe, le vent a cessé, mais cette cabine qui représentait le téléphérique de Rochebrune est tombé arraché de son socle. Regardez ici comment ça se passe. Tout le monde la connaît quand on traverse sur la route nationale ici, Megève. Eh bien, on la voit partout. Regardez l'état dans lequel elle est ce soir. Elle a été arrachée, littéralement soufflée par le vent. Tout à l'heure, j'ai vu le nouveau directeur des services techniques qui m'a dit qu'il était très impressionné parce qu'il ne pensait pas que cette cabine puisse s'envoler littéralement. Nous sommes à Megève. On fait le point avec vous. Après cette vague orageuse qui a traversé les Alpes, il pleut toujours, mais le vent s'est arrêté. On nous signale beaucoup de difficultés, avec notamment les gorges de l'Arly qui étaient en difficulté tout à l'heure, peut-être même bloquées. On nous signale des arbres tombés aussi le long du lac d'Annecy. On nous signale aussi des routes coupées avec des vents à 129 km/h sur Bonneville, sur 109 km/h sur Annecy, 120 sur Chambéry. Là, les Alpes touchées ce soir, on le rappelle. Et en direct, si vous nous recevez ici, cette cabine ici qui était posée au sol, on précise bien qu'elle ne tombe pas d'un téléphérique ou d'un télécabine. Elle est tombée, regardez, elle a été propulsée ici par le vent. Dans un instant, on verra des arbres arrachés à 2 pas d'ici. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait. Vraiment, on a connu l'espace d'une demi-heure ce soir, ce temps exceptionnel avec ce gros coup de vent ici. Regardez cette cabine qui a été littéralement soufflée, on va le dire ici. Voilà. Alors que les services techniques de Megève interviennent, qui vont la sécuriser. Nous sommes en direct depuis Megève. Ça s'est jamais vu. Et cette cabine qui pèse le poids d'une véritable cabine. Heureusement, personne n'était là à ce moment-là. Vous êtes très nombreux à nous suivre ce soir pour ce direct spécial intempérie. N'hésitez pas à nous donner les informations. Voilà, on a les gens des services techniques qui sont en train de sécuriser alors qu'on arrive à l'instant, nous, le lieu, parce que cette cabine qui pèse... Combien elle pèse, la cabine? On sait combien elle pèse? Combien ça pèse? Elle fait 2,5 tonnes, cette cabine. 2,5 tonnes, c'est en train de rubaliser les services techniques, bien sûr, pour protéger ici. Regardez la pluie qui tombe, encore une fois, c'est un événement, puisque il a beaucoup plu ce soir, avec beaucoup de vent surtout, l'espace d'une demi-heure, et sur l'ensemble des Alpes du Nord. La Suisse est touchée actuellement, les lacs sont touchés aussi, le lac Léman aussi a été touché, ainsi que le lac d'Annecy. Alors on attend les informations, n'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. On vous mettra bien sûr toutes les informations. On va demander aussi, on est en Haute-Savoie, si Lionel Tardy nous regarde, qui est le vice-président au département des routes. Peut-être qu'on peut l'avoir en duplex ce soir, Lionel Tardy. Il est informé heure par heure, évidemment. Alors, n'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous, surtout les routes. Tout à l'heure, on a vu des images de routes coupées. Ce téléphérique, encore une fois, qui a été renversé, encore une fois. Ça n'est pas un téléphérique qui fonctionne. Il était là pour la décoration. Et les services techniques de Megève qui sont ultra rapides. Vous pensiez qu'elle pouvait tomber ou pas? Non. C'était impensable, nous dit-on. Vous voyez le vent, le coup de vent, vous voyez les rubalises qui sont mises en place pour l'instant sur cet événement météorologique. On est secoué par les orages, vous êtes très nombreux à nous suivre ce soir, évidemment, avec ces intempéries qui viennent de toucher les Alpes du Nord, alors que la pluie continue à tomber. Vous voyez, on est en train de sécuriser, ça vient de se produire. Ça fait combien de temps? Ça fait une demi-heure, 3/4 d'heure? 45 minutes. 45 minutes, oui, hein. Peu près, 2 tonnes et demie, c'est ça? Oui, à peu près 2 tonnes et demie, 3 tonnes. Voilà. On a des arbres qui sont tombés un peu partout aussi. Alors vous avez des arbres à Megève, on rappelle où on est en direct, il y a beaucoup de gens qui nous suivent ce soir. Qu'est-ce qu'on a eu comme problème ici sur Megève, la grande station de Megève ici? Ouais, principalement des arbres qui sont tombés sur la voie, des choses comme ça. Il y a eu du vent, donc c'est plus des dégâts qui sont sur les voies, ça tombe à l'heure où les gens roulent, rentrent chez eux. Donc voilà, il faut qu'on sécurise les différentes zones. Voilà. Bravo à vous, pas de blessés en tout cas sur la région. Merci, on attend les informations. On attend les informations du département, de la Suisse aussi. N'hésitez pas à nous dire les informations. Allez, cette cabine qui a été renversée ce soir par un coup de vent, pas de blessés. On le rappelle, on est à Megève en direct ici pour faire le point sur les intempéries. Des arbres arrachés, on l'a dit, sur l'ensemble des Alpes du Nord. Des pointes de 129 km/h dans les vallées. Le lac d'Annecy qui s'est retrouvé tout à l'heure complètement agité. Le lac Léman l'est aussi.
Nous sommes en direct pour faire le point, toujours en direct avec cette cabine de téléphérique, encore une fois, qui était posée ici, 2,5 tonnes ici, que tout le monde connaît à Megève. Hein. C'est le symbole de Megève. Regardez dans quel état elle est. On imagine la force, les éléments naturels tout à l'heure. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous, alors que la pluie continue à tomber, évidemment. On a des arbres arrachés à 2 pas d'ici, on ira les voir tout à l'heure. Vous voyez, le service technique qui viennent d'arriver à l'instant, qui sont en train de mettre en place tout ça. Vous voyez, alors cette cabine qui est le symbole de la ville de Megève, c'est le téléphérique de Rochebrune qui est rouge, la première cabine qui a existé en France pour les passagers. Elle a été renversée ce soir, regardez, c'est absolument impressionnant, alors que la pluie continue à tomber ici depuis les Alpes du Nord. On fera un point complet tout à l'heure à nouveau, bien sûr, sur ces intempéries. Pour l'instant, on nous signale des problèmes de circulation, des problèmes de transport, évidemment. Vous êtes nombreux à nous dire que les routes sont parfois bloquées. Grande prudence, encore une fois. On rappelle, nous sommes à Megève, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, avec cette cabine qui est la carte postale de Megève, on le précise bien, 2,5 tonnes, qui a été bousculée par le vent, alors que les services techniques, à l'instant même, voyez, où je vous parle, sont en train de sécuriser le lieu. On imagine évidemment que sur ce petit passage, si quelqu'un était là, ça aurait été extrêmement dangereux. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous, n'hésitez surtout pas à nous dire combien vous avez eu en termes de vent, de précipitation. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, dans la station de Megève, toujours avec cette cabine qui est une cabine décorative, certes, mais qui pèse quand même 2,5 tonnes, qui a été complètement bousculée par le vent, alors qu'on a des gens qui prennent des photos. Maintenant, les gens s'arrêtent même pour prendre des photos, alors que la pluie continue à tomber. Dans le Valais, pas beaucoup de pluie pour l'instant, nous dit-on. On aura des précisions. N'hésitez pas à nous donner les informations, mais peut-être poser des vidéos pour savoir ce qui s'est passé chez vous ce soir par rapport à ces intempéries. On rappelle cette vague de pluie et de vent surtout qui a duré à peu près une demi-heure et qui a notamment renversé cette cabine de téléphérique ici, qui est une cabine qui pèse 2,5 tonnes, alors qu'on entend les tronçonneuses des gens qui vont évidemment, on les voit là-bas, couper les arbres. Pas de blessés où nous sommes, évidemment, à l'heure qu'il est. Il est tôt pour encore faire le point, bien sûr. C'est absolument incroyable ce qui se passe ce soir. Personne n'aurait imaginé que cette cabine, qui est le symbole de Megève ici, 2,5 tonnes, puisse être bousculée de cette manière. On nous a dit tout à l'heure que personne ne l'avait imaginé. Là-bas, on voit un arbre, vous voyez, qui est coupé, on ira le voir aussi, qui est en train d'être dégagé aussi. On a vu sur la route des panneaux aussi qui avaient été bousculés. Et on a vu aussi évidemment des arbres qui étaient sur la route, évidemment, alors qu'il pleut toujours. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. On rappelle cet épisode, il y a à peu près 1 heure maintenant en direct. Nous sommes en direct avec ce vent violent qu'on a suivi en direct sur cette page d'ailleurs, avec Johan Guillermin, mon jumeau, moi-même aussi d'ailleurs, pour faire le point sur ce qui s'est passé ici. Alors, pas de blessés pour l'instant. On rappelle des routes qui sont en situation difficile en montagne. On nous annonçait tout à l'heure des routes très peut-être coupées du côté des gorges de l'Arly qui relie Albertville à Megève, avec aussi le long du lac d'Annecy des arbres qui étaient tombés. On entend les tronçonneuses là-bas au fond. Et puis on rappelle encore une fois, cette cabine, on reste ici devant parce que c'est un peu le symbole de Megève. Vous voyez les gens qui passent ici, la nuit qui commence à tomber ici sur Megève, la circulation qui se fait malgré, on va dire, cette pluie qui continue à tomber. Et regardez ces intempéries, regardez cette cabine qui a été, voilà le socle qui est ici, vous voyez, elle était posée là-dessus, 2,5 tonnes, c'est vous dire la violence du vent. On n'a pour l'instant pas d'informations précises. Alors on nous dit qu'à Taninges, dans la baie du Gifre, on a eu 30 mm d'eau. Ça va recommencer évidemment puisqu'on annonce beaucoup de pluie cette nuit. Tout à l'heure, il y aura encore du pluie, mais le vent est passé. On rappelle encore une fois cette cabine qui vient d'être sécurisée sous nos yeux, en direct, vous voyez, avec Megève. C'est la carte postale de Megève. Hein. On est au col à 1100 mètres d'altitude ici. Certes, le vent prend, mais personne n'imaginait que cette cabine qui est celle du téléphérique de Rochebrune, le premier téléphérique en France en 1933 pour transporter les passagers qui est tombé. Alors, on rappelle que ce n'est pas un téléphérique qui fonctionne, hein, pas de danger de chute de quoi que ce soit, mais c'est un téléphérique qui était posé simplement ici, et c'est vous dire la force du vent, qui a été renversé, puis on le voit très bien ici sur un passage où on peut imaginer qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de gens. Certes, tout à l'heure, les gens n'étaient pas là, mais on peut imaginer évidemment qu'il y a eu quelqu'un dessous. Dieu merci, il n'y a personne dessous, alors que là-bas, on est en train de couper les arbres, on va les voir dans un instant, qui sont en train d'être... Alors que le tonnerre gronde à nouveau sur Megève, vous voyez, ça revient, on a l'impression que ça revient
On voit le Rochebrune qui est là-haut, le sommet de Rochebrune ici, vous voyez. Beaucoup de branches par terre, on voit les branches par terre, on voit les éclairs qui reviennent ici. Et toujours ce téléphérique qui est ici. Et c'est vrai que toute la Savoie a été touchée évidemment. Chambéry a eu des vents de 120 km/h, Annecy plus de 100 km/h. Et puis des vents qui ont été extrêmement violents aussi sur la vallée de l'Arve. C'est le Suisse qui est touché pour l'instant. Le lac Léman aussi est touché. Prudence évidemment si vous êtes sur l'eau. Encore une fois, ce téléphérique qui a été bousculé, hein. Ce n'est pas un téléphérique qui fonctionne, il était posé, on l'a bien vu tout à l'heure. C'est la carte postale de Megève qui a été renversée, Dieu merci, 2,5 tonnes, nous a-t-on dit, peut-être même plus. Vous voyez un petit peu l'état dans lequel il se trouve ce soir. Donc c'est vous dire que l'ensemble des Alpes du Nord ont été touchés, la vallée du Rhône aussi, le Gard tout à l'heure évidemment, alors que l'orage revient ici. Je vais aller voir de mon côté, moi, peut-être les arbres qui sont encore coupés là-bas de l'autre côté, alors que les services techniques sont à pied d'œuvre. On a vu le directeur des services techniques tout à l'heure qui était là, qui a sécurisé ce lieu. On rappelle qu'on est à Megève, pas de blessés, Dieu merci, mais cette cabine toujours qui a été renversée. Et c'est vrai que c'est l'émotion ici, parce que j'ai vu des gens tout à l'heure qui m'ont dit mais on n'aurait jamais imaginé que cette cabine de téléphérique puisse être justement renversée comme ça, transportée, basculée comme un fétu de paille. Pas de blessés, Dieu merci. Et on rappelle que cette cabine ne fonctionne pas, mais que c'est une cabine qui a été posée ici. C'est l'entrée de Megève. Vous voyez, la station est juste là derrière nous. On aperçoit le clocher là-bas, alors que la pluie tombe beaucoup, des gros dégâts. Oui, on est à Megève, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Vous êtes très très nombreux à nous suivre ce soir pour ce direct. N'hésitez pas, on va faire le point. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous, et notamment en Suisse, notamment ailleurs. Vous entendez probablement le bruit des tronçonneuses. Je vais me diriger là-bas vers les tronçonneuses parce que je crois qu'il y a un arbre qui vient d'être abattu, qui était tombé, qui a été abattu aussi. Toujours à Megève, regardez cette cabine ici, toujours impressionnant. Et les gens ralentissent pour la voir. Personne ne peut penser, personne n'imaginait que le vent pouvait la faire tomber de cette manière. C'est absolument impensable. Alors que la pluie continue à tomber, que le vent a cessé. Et voilà, si on avance un petit peu, regardez si on va arriver ici, là les services techniques qui sont à pied d'œuvre. Il y a un arbre qui est tombé ici, en direct depuis Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. On rappelle, secoué ce soir par un coup de vent qui a duré une demi-heure, pas plus, mais qui a fait énormément de dégâts. Beaucoup d'arbres couchés dans la vallée du Gifre, au bord du lac d'Annecy, dans les gorges de l'Arly. Vous voyez, on est en train, voilà, c'est un arbre qui est tombé ici, à côté d'une maison. Regardez, on est en direct depuis Megève, en direct ici, alors que la pluie continue à tomber. Que, voilà, heureusement, l'arbre était ici, on va le montrer tout de suite, on est en direct encore une fois. Regardez les dégâts provoqués à Megève, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Toutes les Alpes du Nord ont été touchées ce soir. Vous êtes en direct si vous nous recevez depuis la Haute-Savoie. Après ce coup de vent, ça fait 1 heure maintenant que le coup de vent a eu lieu. Beaucoup d'arbres qui sont tombés. Très violent orage sur le lac Léman à 17h15, une tornade du jamais vu depuis longtemps. Nous dit Claude, vous voyez, les informations qu'on a en direct. Cette cabine, qui est une cabine qui pèse 2,5 tonnes, qui a été complètement secouée, on va dire. Heureusement, cet arbre, lui, est tombé à 2 pas de cette maison, qui a été épargnée. Certes, l'arbre était un petit peu abîmé, probablement. On le voit ici, mais les dégâts sont importants avec, à pied d'œuvre, ici, les gens qui travaillent, on les salue. Bonjour, dis donc, c'est courageux. Est-ce qu'il y a d'autres dégâts? On est en direct. Il y a 1500 personnes qui nous reçoivent en direct pour l'instant. Est-ce qu'il y a eu d'autres dégâts? On n'en sait rien. On avait le parking du Mort d'Arbois, 2-3 bricoles. Il y en a sur mes quartiers qui a couché aussi. Voilà. Il n'y a pas d'autres dégâts majeurs, pas de blessés en tout cas? Pas pour l'instant. La cabine, vous pensiez qu'elle pourrait tomber? On aperçoit cette cabine là-bas. Non, là, elle est stabilisée. Vous pensiez qu'elle pourrait s'envoler un jour? Vous pensiez? Ou non. Et vous? On va vous saluer le travail. Vous allez le débiter l'arbre là, vous allez le couper l'arbre. Il est sécurisé. Il est sécurisé. On rappelle où on est à Megève, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, et des arbres qui sont tombés. Il y en a eu beaucoup sur l'ensemble des Alpes du Nord ici, avec le directeur des services techniques. Monsieur le directeur, il y a 1300 personnes avec nous en direct. On est très très nombreux ce soir. On peut rassurer les gens, pas de blessés? Rien du tout, pas de blessés, pas de problème. Juste quelques petits dommages et demain on n'en parlera plus. Voilà, ça veut dire qu'on peut rassurer tout le monde ce soir? Oui, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Hein. Non, puis on a des équipes d'astreinte voilà. 24-24, donc il n'y a pas de danger. On va saluer toutes celles et ceux qui travaillent. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le directeur des services techniques. En direct, à très bientôt en tout cas. Regardez cet arbre depuis Megève, on le rappelle encore une fois, qui est tombé ici. On ira revoir la cabine dans un instant. Vous êtes très nombreux à nous suivre. On rappelle cet épisode qui vient de se produire à peu près 1 heure maintenant sur les Alpes du Nord avec ce vent très violent, avec des pointes à 129 km/h dans la vallée de l'Arve, avec 109 km/h sur Annecy, 120 sur Chambéry, de la grêle qui est tombée sur Chambéry.
ça se calme, nous dit Josette sur Chambéry. Et regardez cet arbre en direct depuis Megève, alors que les services, évidemment, des services techniques de la ville, alors que l'orage revient, ici, regardez ici à quoi ça ressemble. Ça veut dire que là, ce soir, beaucoup de gens sont un peu secoués par ce qui s'est passé. On le comprend, c'était le cas hier avec la grêle dans l'ouest de la France. On sait que beaucoup de régions ont été touchées par ces intempéries. On s'attendait à voir ces précipitations arriver ce soir et ce vent. Météo France avait classé les départements du Rhône, de l'Ain, de l'Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie en vigilance orange. Mais on ne pensait pas que ce serait aussi brutal. C'était assez court mais brutal. Et on voit par exemple cet arbre qui est ici. Et on sait aussi que beaucoup de routes sont en situation tout à fait délicate ce soir en raison de ces intempéries. On aura plus de précisions tout à l'heure. Certainement, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des problèmes de circulation. On reprendra avec mon jumeau le direct tout à l'heure pour faire un point complet. On nous dit que dans les vignes de la côte vaudoise, beaucoup d'eau et on a eu très très peur avec du vent à 120 km/h sur la côte vaudoise. C'est la Suisse, le canton de Vaud, pas loin d'ici. Autrement dit, un petit orage seulement sur Lyon. On rappelle encore une fois que l'ensemble des Alpes du Nord a été touché par ce passage d'une demi-heure environ. Tout à l'heure, ça fait maintenant une petite heure, on est 18h14, c'est en direct évidemment. Ça a beaucoup soufflé sur Thonon aussi, nous dit-on, sur Cluse aussi, de grosses bourrasques, c'est pas loin d'ici. Et puis on rappelle aussi que cette vague orageuse se déplace actuellement sur nos amis suisses, nos amis voisins suisses. Voilà, les services techniques qui sont là. Alors, voyez, ils sont en train de vérifier un peu tout ce qui se passe. On est en direct dans la place du village. Dis donc alors, beaucoup de dégâts ou pas? Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? D'autres informations? Aucune idée. Aucune idée. Je pense que l'orage a fait tomber l'arbre. Mais... Oui, c'est l'orage qui a fait tomber l'arbre, ça. Et les fleurs. Et les fleurs. Ça n'a rien à voir. Ah, ça n'a rien à voir. Les fleurs, elles sont en parfait état. Regardez cet arbre qui est tombé ici. On rappelle encore une fois, à 2 pas de cette maison. Et surtout, on le précise bien, pas de blessés pour l'instant. Notre information, on verra tout à l'heure, évidemment. On fera le point, évidemment, tout à l'heure sur ces intempéries avec mon jumeau qui reprendra certainement le direct ce soir pour faire le point complet avec vous. Voilà, ce sapin était un sapin qui était effectivement en situation un peu délicate, on va le dire, c'est pour ça qu'il est tombé. Mais on nous signale beaucoup d'autres sapins qui sont tombés aussi ici, avec notamment les gorges de l'Arly qui ont été probablement interrompues, voire coupées tout à l'heure. On va se diriger maintenant à nouveau vers cette cabine de téléphérique ici, qui est celle de Megève. C'est la carte postale de Megève qui a été renversée tout à l'heure par ces intempéries. On va s'approcher ici. C'est un peu cette carte postale que tout le monde connaît ici en arrivant dans la célèbre station. On a cette cabine qui est celle du téléphérique de Rochebrune, la première cabine qui montait les voyageurs en France. C'était en 1933 sur le sommet de Rochebrune. Et on va retrouver, j'espère que la connexion tient maintenant. Alors que la pluie continue à tomber évidemment. Cette cabine qui a été renversée, qui pèse 2,5 tonnes, on le précise bien, et qui a été complètement renversée tout à l'heure, alors que pour l'instant les services techniques sont à pied d'œuvre évidemment un peu partout dans le village. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous, mettez le son de votre téléphone. On va peut-être avoir une meilleure connexion, toujours en direct depuis le Megève, la Haute-Savoie, sous la pluie qui est forte maintenant. On fait attention en traversant, et cette cabine téléphonique qui a été renversée il y a maintenant 1 heure et qui est complètement couchée. Les services techniques, on l'a vu tout à l'heure, ont sécurisé les lieux. C'est la carte postale de Megève qui a été carrément, regardez, bousculée, arrachée, on peut le dire, de son piédestal, si j'ose dire ici, regardez, renversée sur un petit sentier où, Dieu merci, il n'y avait pas de personnes qui passaient. On rappelle qu'on est à Megève, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Si vous nous rejoignez, vous êtes très nombreux à nous suivre. Alors, pour les informations, je demanderai à mon jumeau de nous dire un peu ce qu'il en est de son côté, lui, parce que je sais qu'il y a eu d'autres dégâts sur l'ensemble des pays de Savoie, sur la Suisse actuellement qui est bien touchée aussi, toujours en direct depuis les Alpes du Nord aussi. Un coup de vent qui a soufflé, on rappelle, encore une fois, durant une demi-heure environ, pas plus d'une demi-heure. Et c'était extrêmement violent. On a vu le direct tout à l'heure avec Yoann Guillermin qui nous suit ce soir sur Annecy, mon jumeau aussi. Et un arbre couché sur la route en Normandie. Alors il n'y a pas que chez nous évidemment, pas qu'ici qu'on a des soucis, mais on en a aussi un peu partout en France avec ce temps un peu détraqué après cet hiver particulièrement sec. Ces intempéries qui durent depuis maintenant plusieurs semaines et qui apportent de l'eau, ça c'est une bonne nouvelle.
mais d'une manière un peu brutale. On a vu beaucoup de grêle dans le sud-ouest, beaucoup de tornades malheureusement. Et puis ce soir, c'est les Alpes du Nord qui avaient été épargnées jusque-là par les intempéries, qui ont été touchées avec de la grêle sur Chambéry. Rien à Châtel avec un petit peu de vent et de pluie, nous dit-on, c'est dans le Chablais, alors qu'ici à Megève, on le voit ici, la cabine du téléphérique de Rochebrune, la carte postale de Megève, on va le rappeler, c'est en direct, nous sommes en direct depuis la Haute-Savoie évidemment. Regardez l'endroit où elle était posée, 2,5 tonnes renversées comme ça, c'est vous dire si le vent a dû être violent. Regardez ici, le vent vient du sud tout à l'heure avec cette bourrasque énorme qui ont soufflé pendant une demi-heure à peu près. Grosse tempête à Chamonix, nous dit-on, mais on ne connaît pas à l'heure actuelle les dégâts. On prendra tout à l'heure le direct, on fera un frein direct tout à l'heure, mon jumeau, pour faire le point de ces intempéries, pour qu'on sache exactement ce qu'il en est. Regardez à quoi ça ressemble ici ce soir, cette cabine qui a été le symbole du village, elle, qui est la première cabine à transporter les voyageurs et qui a été posée ici dans le village. Eh bien, elle a été renversée ce soir, tout à l'heure, comme un fétu de paille, on peut le dire. Elle a été complètement bousculée. Dieu merci, personne de l'autre côté, pas d'enfants. C'était presque l'heure de non pas de la sortie des écoles, mais la sortie du travail ce soir. Et on avait pas mal de gens qui circulaient encore d'ailleurs pour l'instant. On entend des tronçonneuses aussi qui coupent les arbres là-bas un peu plus loin. Toujours sur Megève, je vais vous montrer un petit peu l'état de cette tempête qui a surpris du monde parce qu'on était en vigilance orange, on savait que les vents seraient violents, ils ont été très violents en altitude. Alors on n'a pas les chiffres pour l'instant, mais on peut penser que ça a été de 150 km/h sur les sommets. En Isère aussi, des arbres arrachés, du vent violent. Maintenant c'est fini, nous dit Joël Faure justement. C'est toutes les Alpes du Nord qui ont été touchées. C'est l'Isère, c'est la Savoie, la Haute-Savoie, l'espace d'une demi-heure, alors que la pluie maintenant, évidemment, une pluie très forte, succède justement à ce vent. Voilà l'état de la cabine de Megève, la célèbre cabine de Megève à l'entrée du village. Les gens passent ici, sont éberlués par ce qui s'est passé. Ce coup de vent rappelle des arbres qui ont été touchés aussi. Pas de dégâts majeurs, pas de blessés à l'heure qu'il est, heureusement, Dieu merci. Mais sur l'ensemble des Alpes du Nord, ça a été compliqué. De la grêle sur Chambéry, des vents qui ont dépassé les 100 km/h du côté de Annecy, Chambéry, la vallée de l'Arve. Et on nous signale aussi des vents violents et des orages au pas de la case. C'est Chris qui nous donne l'information. On nous a parlé aussi de tornades, Isabelle nous les confirme. On a eu pas mal de tornades en France, évidemment. Des arbres et des branches sur les routes à Sienne-Triguier-Arenton, sur la vallée de l'Arve. Donc, prudence si vous êtes sur les routes ce soir. Tout à l'heure, on nous annonçait des gorges de l'Arly qui sont pas loin d'ici, qui vont à Albertville. Extrêmement difficile au niveau de la circulation. Peut-être même une circulation coupée, on n'a pas les informations. De même, le long du lac d'Annecy. Prudence, Johan nous dit, Yann Guillemin, que le climat change. Oui, alors c'est assez étonnant parce que de voir ces excès climatiques. Voilà, on parle de changement climatique, nous on parlerait plutôt d'excès climatique. La cabine de Megève, alors tout le monde la connaît ici, on est en Haute-Savoie, c'est la célèbre station de Megève à 1100 mètres d'altitude. On est au cœur de la Haute-Savoie, au cœur des montagnes. Célèbre station, peut-être la plus huppée des Alpes françaises, évidemment, avec Courchevel. Et cette cabine était celle qui était utilisée, qui ne l'était plus pour l'instant, on le précise bien. Hein. Elle a été utilisée longtemps comme étant la première cabine qui transportait les passagers. C'était en 1933, c'était au sommet de Rochebrune, c'est là-haut le sommet de Rochebrune, là-haut derrière. Donc c'est une cabine un peu historique, on va dire. Et vous voyez dans quel état elle est ce soir. Elle a été renversée brutalement par le vent, alors que des trompes d'eau s'abattent à l'instant sur le village de Megève et que la pluie continue à tomber d'une manière extrêmement forte. Il est 18h22 si vous nous retrouvez en direct, tout ça pour vous dire qu'on a eu un épisode orageux brutal, pas trop d'orage mais beaucoup de vent, ça a duré un petit quart d'heure, une demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure environ, des arbres couchés sur l'ensemble des Alpes du Nord, des tempêtes sur les lacs avec beaucoup de vent et puis ici cette cabine symbole ici de Megève encore une fois qui a été carrément, littéralement versé sur le côté ici. Dieu merci, personne n'était là à ce moment-là, et tant mieux. Vous voyez, donc c'est un peu l'occasion de faire le point sur ces intempéries qui nous ont apporté de l'eau pendant 3 semaines. On le sait, hein, tant mieux d'ailleurs. Sur l'ensemble de la France, on a eu 100 mm d'eau à Clermont-Ferrand, alors que le Puy-de-Dôme était extrêmement sec. On est content d'avoir de l'eau encore ce soir. Regardez à quoi ça ressemble ce soir. Hein. C'est très humide ici. C'est très intéressant pour la suite de l'été. Évidemment, une pluie qui tombe. Alors, je peux vous dire qu'elle tombe fortement ici. Elle nous déshydrate, cette pluie,
nous dirait JJ, justement, et cette tempête qui n'était pas prévue aussi forte, même si Météo France avait bien classé en vigilance orange les départements de l'Est de la France. On ne s'attendait pas à ce qu'elle puisse renverser ici cette cabine. Voilà, sur Saint-Gervais, des panneaux de signalisation sont tombés, nous dit Nati, Saint-Gervais-les-Bains qui est juste à côté. Alors attention, prudence, beaucoup de regardez le tréteau qui est au sol ici, on voit très bien ce soir. Beaucoup de panneaux, mon jumeau était tout à l'heure du côté des Aravis, pareil en reconnaissance. Beaucoup de panneaux, beaucoup d'arbres qui sont tombés. Et encore une fois, cette cabine qui est ici, qui est malheureusement le symbole de ce qui s'est passé ce soir. À l'entrée de Megève, si vous nous retrouvez, quand on arrive à ce fameux rond-point, ce magnifique rond-point ici, dans cette grande station, eh bien, tout le monde voit cette cabine, symbole de Megève, cabine du téléphérique de Rochebrune, qui a été littéralement couchée à cause du vent. Alors on estime, tout à l'heure, les pointes de vent pouvaient dépasser les 80, peut-être les 100 km/h. C'est tout à fait possible qu'on ait eu ces intempéries de cette importance. On verra plus tard les chiffres. On sait que c'était 100 km/h sur Annecy, 100 km/h sur plus de 100 km/h sur Chambéry, pas loin de 120 km/h et surtout vallée de l'Arve, 130 km/h. Cette cabine qui est ici, vous voyez, maintenant sécurisée par les services techniques, qui était posée ici. Elle était posée ici et la voilà ici, couchée ici, à cause du vent qui venait du sud évidemment, puisque le sud est là-bas. La pluie s'est arrêtée, les orages se sont arrêtés, mais la pluie continue à tomber ce soir. Nous sommes à Megève, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, dans la grande station des Alpes du Nord. On n'est pas très très loin de Chamonix, on est à 1100 mètres d'altitude. Et je peux vous dire qu'on a vu des gens tout à l'heure qui ne pensaient pas que cela puisse arriver. Vous voyez, on est sur un petit chemin ici quand on arrive ici. Beaucoup de gens se baladent ici et on vient prendre la photo. Tout le monde se prend en photo devant cette cabine qui va être certainement reposée très rapidement maintenant. Et vous voyez, à l'endroit même ici où les gens passent, eh bien écoutez, on imagine si quelqu'un avait été présent ici, eh bien je pense que ça aurait été extrêmement délicat. Ouais, on salue toutes celles et ceux qui sont avec nous ce soir. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous si vous avez encore des intempéries. On rappelle cette vague d'orage et surtout de vent qui a duré un quart d'heure, une demi-heure. C'était tout à l'heure autour de 17h20 environ, 17h15, 17h20. Et c'est quelque chose d'assez impressionnant. Voilà, je vais bientôt interrompre mon direct parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Merci infiniment à vous. On va regarder encore cette cabine de l'autre côté ici, de façon à ce que on puisse, voilà, c'est le symbole malheureusement de ce qui s'est passé ce soir. Bon courage, je suis à la Guadeloupe. Alors pas de blessés, on le rappelle encore une fois, pas de problème majeur. Beaucoup de gens qui font des photos évidemment de cette cabine qui a été renversée. C'est le symbole de cette vague de vent. Tout à l'heure, on a les arbres qui sont tombés, les routes qui ont été coupées. Et puis à Megève, cette cabine, personne n'aurait imaginé une seconde qu'elle puisse se désolidariser de ce socle ici. Nous sommes encore une fois à Megève en Haute-Savoie et qu'elle puisse se renverser comme elle l'a fait ici. Pas de blessés. Pour l'instant, on ne nous signale aucun blessé. Les services techniques ont confirmé qu'il y a eu beaucoup d'arbres qui sont tombés, mais tout est à peu près sécurisé. On a eu un gros orage tout à l'heure sur Annecy, c'était le cas sur Chambéry, avec de la grêle sur Chambéry tout à l'heure, évidemment, avec des gens qui sont là pour faire les photos. Vous voyez, regardez, c'est l'heure de faire les photos, hein. C'est impressionnant, regardez un petit peu. Voilà, c'est les gens de la presse locale qui font les photos, évidemment, puisque cette image va rester gravée, malheureusement, ici pour les méchants. Dieu merci, pas de blessés, encore une fois. Cette cabine qui s'est littéralement désolidarisée, vous voyez, et voilà, qui est le symbole de ce qui s'est passé ce soir, avec évidemment d'autres arbres qui sont tombés, des routes qui sont coupées. Et tout le monde connaît évidemment cette cabine ici quand on vient ici. Beaucoup de vent du côté d'Évian, le bord du lac Léman aussi. Merci pour ces reportages ici. On va vous souhaiter une très très belle soirée. Vous êtes très très nombreux à nous suivre. Tout à l'heure, mon jumeau fera un point en direct. Et puis on vous laisse évidemment avec ces images très impressionnantes. Belle soirée et à très bientôt.